Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. On est presque à 500 abonnés sur ma chaîne. Yay! Fait qu'à 500, je vais faire un autre concours de tirage gratuit avec quelqu'un. Ça dure 1 heure et demie, c'est super le fun. On fait ça sur les internets comme ça. Fait que si vous voulez que j'en fasse un, il faut avoir 500 abonnés. Fait qu'il faut faire des likes, il faut faire des commentaires, il faut faire des partages pour que ça se propage. Puis que j'aille 500 abonnés. Puis après ça, je vais faire un concours. Là, c'est un tirage sur les flammes jumelles. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui ne saurait pas c'est quoi ça veut dire flammes jumelles. Fait qu'allez faire un petit Google search si c'est le cas. Il y a 3 sortes de flammes jumelles. Le monodique. Monodique, c'est des guérisseurs, des mystiques, des chamans qui sont déjà équilibrés. Le féminin et le masculin est déjà équilibré en dedans d'eux. Puis la mission, c'est vraiment plus... le focus est plus sur la mission que sur une union. Il y a aussi moi, j'ai une feuille. Parce que j'ai genre 8 feuilles, parce que c'est un nouveau tirage, puis il est long. Je vous avertis, si vous n'avez pas le temps, c'est pas le temps de le regarder. Les Twin Flames, les flammes jumelles séparées, split, coupées en deux. Un âme, 2 corps, qui est le plus commun. C'est le plus commun, puis c'est c'est par l'union qu'on guérit des blessures, qu'on guérit la 3e partie, les addictions, tout ce qui est empathe et narcissique. On n'aime pas les narcissiques. Et c'est ça. Fait que la mission, c'est de travailler tout ce qui est relations interpersonnelles avec l'autre personne. Et il y a comme 3e sorte, 3e race de flammes jumelles, c'est le collectif. Le collectif, c'est des âmes plus jeunes qui ont accès à ce gabarit énergétique-là. Fait qu'ils sont capables d'atteindre un niveau de vibration qui est comme les flammes jumelles, fait qu'ils peuvent se matcher. Avec des flammes jumelles, on peut tous se matcher ensemble. Il n'y a aucun... Puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, on a chacune une responsabilité à savoir si on est une flamme jumelle, si, dans le fond, on est peut-être dans une relation narcissique puis on s'en rend pas compte. Fait que c'est vraiment... moi, je suis pas... Ce tirage-là, c'est vraiment pour les personnes qui savent qu'ils sont des flammes jumelles, qui savent qu'ils ont un divin masculin ou féminin. Et ça veut pas dire que parce que c'est le divin féminin que c'est une fille, divin masculin que c'est un gars. Fait que là, c'est super long comme ça. Je me laisse, puis c'est long. Donc, on va commencer par les leçons passées, présent et futur pour le divin féminin. Divin féminin. Ouais. Mm-hmm. Ouh! Ouh! S'il y a quelqu'un qui avait une question à savoir oui ou non, la réponse est non. Première fois qu'elle sort aujourd'hui, cette carte-là. Donc, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui doute. Doute. Il y a un gros doute. Gros doute sur tout. Gros doute sur réincarnation. Gros doute sur l'âme. Gros doute sur pourquoi la personne est ici. Divin féminin. On parle du divin féminin. Gros doute sur tout. Gros doute sur tout, puis ça a été la leçon d'arrêter de douter. De comprendre qu'on est ici pour une raison, ici pour une mission, et ici pour vivre une expérience qui nous amène à. C'est comme si la personne elle regardait tout le temps les résultats, puis elle ne regardait pas l'expérience, mais dans le fond, l'expérience est plus importante que le résultat, parce que sans l'expérience, on n'a pas le résultat. La leçon du présent, c'est vraiment d'aller chercher, en ce moment-là, aller chercher sa tribe, aller chercher son monde, aller chercher sa famille d'âme, aller chercher du monde qui pense comme nous, aller chercher du monde qui ont la même ouverture d'esprit, qui ont fait le même travail, qui ont eu la même révélation. Je comprends pas pourquoi c'est le nom qui est sorti. Comme leçon du futur. C'est attendre, faire une pause, dire non. Si c'est vous, écrivez-moi dans le commentaire ce que ça veut dire, parce que non. Non, 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 non! C'est tout ce que je sais pas. Ça veut dire. On va aller voir. On va aller voir l'aspect de la personnalité, un des aspects de personnalité du féminin. Très cute. Très, très cute. Cute. Où est la mission? Là, je vais tout expliquer après. Là. C'est juste que là, pendant que je sais, oh yeah.
OK. OK. Aspect de la personnalité, très cute, le soleil. Cute. Quelqu'un peut-être de jeune d'esprit, de cœur et de corps. Quelqu'un de jeune, quelqu'un, tu sais, l'été, sans les bébites, l'humidité, puis le monde partout, puis le soleil trop fort. Tu sais, au début du juin, quand c'est cute, puis c'est pas trop chaud. Je suis allergique à l'été, j'ai ça, qu'est-ce que je dis? Bref, c'est quelqu'un qui, l'esprit de la jeunesse, il y a quelque chose de très jeune, d'un petit peu naïf, mais de cute, qui va chercher, en ce moment, là, vous allez chercher la force dans cette jeunesse-là. Comment je pourrais dire ça? Vous allez chercher la force dans le sens où vous n'avez pas besoin de dormir 8 heures par nuit. Vous avez encore cette espèce de spring, un spring de vie. Quelqu'un de très... qui bouge vite, quelqu'un de très... avec beaucoup de vitalité. C'est ça, la force en ce moment, c'est ça. C'est pas juste de dire que vous avez de la vitalité, mais vous avez vraiment le goût d'apprendre, vous avez vraiment une envie d'avancer, une envie de travailler le côté sombre de vous-même. Mais c'est fort, là. C'est fort. C'est comme mettre de la lumière du soleil sur tout le côté sombre. Je dis vous, là, mais ça veut pas dire que c'est vous, c'est le divin féminin. Puis je vais faire ça tout le long parce que je suis comme programmée de même. Où est la mission? Oui, le hiérophant. Hiérophant, c'est le pape. C'est rejoindre le spirituel dans l'esprit 3D. Fait que où est votre mission? Ça peut être aussi un divorce ou un mariage. Mais je pense que dans ce cas-ci, c'est vraiment de dire comment rendre pratique, comment rendre l'expérience 5D dans le 3D. Comment, comme un peu la force qui apprivoise, tu sais, la force à l'apprivoise, Elisabeth, ben c'est ça. C'est comment rendre pratique ce que je suis en train d'apprendre, puis ce que je suis en train de comprendre de qu'est-ce que c'est la vie. Comment l'amener dans le 3D, comment l'amener dans cette expérience humaine. Cute, cute. Comment il voit l'autre amoureux? Ça va être vraiment une relation, si vous ne connaissez pas déjà, c'est une relation, c'est amoureux. Je te dis, la carte des amoureux, il n'y a pas 15 000 affaires. Regardez, ça peut être aussi la dualité, contrôler la dualité et balancer, pas de contrôler la dualité, balancer, équilibrer la dualité. Mais ça fait vraiment, c'est comme si, pour le divin féminin, il n'y a pas d'autre façon de vivre la flamme jumelle autre que par l'amour, par l'union amoureuse. Comment elle voit la relation? 7 de bâton, combat. Combat de conviction. Combat de conviction, soit envers les autres ou soit envers le divin masculin. Je ne sais pas, on va le voir tantôt. Mais une chose est sûre, c'est comment il se sent pour l'autre. Qu'est-ce qu'il sent? Comment les sentiments, c'est le pendu. Fait que c'est comme, c'est-tu un sacrifice? C'est-tu changer sa perspective? C'est-tu quelqu'un avec qui jamais on aurait vu penser avoir une relation? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment pas de notre genre? C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment pas de notre religion, de notre communauté? C'est vraiment changer sa perspective. C'est peut-être aussi quelqu'un à qui on ne s'attendait pas à être. Il y a ça aussi. Là, on va aller voir le divin masculin. Leçon passé, présent et futur. En tout cas, la papesse est sortie aujourd'hui pour ça. Il y a vraiment un éveil hallucinant. Dans les flammes jumelles, il y a vraiment un éveil. Dans le passé du divin masculin, il a vraiment appris à se connecter avec la nature, mais la nature de son âme. La nature de qui le divin masculin est. Pourquoi il est ici? Il s'est rendu compte probablement qu'il était très sensitif. Il rentre à quelque part, il y a comme un frisson, puis il ne comprend pas pourquoi. Pas encore catché que c'est peut-être un fantôme, genre, mais là, il sait. Parce que ça, c'est dans le passé. Là. C'est une leçon qui a été apprise. C'est un empathique. Bonne nouvelle, parce que c'est le fun quand le divin masculin est déjà un peu ouvert à ça. Là. Parce que clairement, le féminin, il l'est.
Très cute. C'est comme si, qu'est-ce que ça dit? C'est que non seulement il réalise qu'il est empathique, qu'il est très sensitif, la connexion avec son âme est là, c'est vraiment fort, mais il essaie d'aider les autres. Il y a comme un sentiment d'aide envers les autres. Les personnes qui sont peut-être pas connectées autant que lui, puis les personnes qui ont besoin, pas de se faire dire comment, mais qui ont besoin d'une guidance. Cute! Allô? Il est vraiment ouvert à ça. Peut-être que je parle à vous. Félicitations. Hey! Puis là, la prochaine leçon, qu'est-ce qui s'en vient? C'est de prendre sa place puis de dire comme, OK, clairement, le monde m'écoute. Clairement, j'ai une connaissance que c'est pas tout le monde qui a. J'ai une guidance que ça aide le monde, fait que je prends ma place. Comme la papesse. Je prends ma place quand on me le demande, pas quand c'est comme ça, puis non. Il faut quand même qu'il y ait une volonté des autres personnes de vouloir évoluer. Donc, on va aller voir l'aspect de la personnalité du divin masculin. C'est pour ça que c'est un tirage super long, mais j'ai pas le choix de le faire comme ça. Moi, je suis pas capable de tirer avant les cartes puis de commencer la vidéo quand c'est déjà tiré. Je suis pas capable. Ça fait comme si c'était planifié ou je sais pas quoi. Je dis pas que ceux qui font ça, c'est planifié. C'est pas ça que je dis, mais moi, j'ai de la misère. Comme ça, quand ça arrive spontanément comme ça, que la source pitch des cartes. Ouais. Cute! 2 as, on aime ça! Yeah! C'est un peu long, je suis désolée. Vous pouvez passer tout droit. Oh my God! En tout cas, il y a des sentiments, puis ils sont valides, là. C'est comme intense. OK. Qu'est-ce qui le... C'est quelqu'un... Un de ses aspects de la personnalité, as de pentacle. Quelqu'un qui voit toujours... Ah, que ça vous rejoint. Ça rejoint vraiment le féminin avec le soleil. Quelqu'un qui voit toujours... Pas le bon côté des choses. Qui voit toujours une façon d'apprendre de qu'est-ce qui vient d'arriver. Quelqu'un qui voit toujours le positif dans une situation, un peu comme le soleil. Tu sais, le soleil, c'est naïf, c'est comme wouhou! C'est un peu comme ça, mais plus ancré. Il y a quelque chose vraiment d'ancré, il y a vraiment un apprentissage de leçons vraiment profond dans son cas. Dans le cas du... c'est à vous que je parle. Je trouve une manière de parler qui fait plus de sens, mais c'est pas grave. L'état mental du présent, c'est le roi de coupe. Non, roi de bâton. C'est parce que comment c'est marqué, ça m'énerve. Roi de bâton. Roi de bâton, c'est quelqu'un charismatique. Ah, cute. Fait que qu'est-ce qu'il est en train de vivre là? C'est vraiment le feu. Un début d'entreprise, un début puis d'entreprise, pas une entreprise qui va partir d'une compagnie, non. L'entreprise de soi-même. Il sait très bien qui il est. Très bien fondé. Tu sais, le roi de bâton, là, c'est vraiment hyper charismatique. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait comment l'obtenir. Watch out. Le féminin, là, le divin féminin, là, il s'en vient. C'est vraiment ça. Il s'en vient avec une coupe d'amour. Il est prêt. Il est prêt. Il a assez mûri. Il est prêt. Il est vraiment prêt parce que la mission est rendue à l'as de coupe. À l'offre d'amour. Pourquoi ça dit non? Pourquoi ça fait une pause? Je vais sortir des cartes là-dessus, ça m'énerve parce que si c'était pas là, on va aller voir. On va aller voir. Comment il voit l'autre? Le jugement. Il se choisit. Il se choisit à place de choisir qu'est-ce qu'il aurait choisi avant. Ça fait un peu le pendu, hein? Ça fait un peu choisir comment il se sent plus que qu'est-ce qu'il pense. Tu sais, c'est ça le jugement. Tu sais, d'habitude, c'est la carte des zombies. C'est du monde qui sort de leur tombe puis qui vont vers un archange. Zombie, allô?
Mais c'est ça, c'est comme revenir à la vie, puis c'est comme faire un choix. C'est comme, dans l'après-vie, on choisit vers le haut. Tu sais, il y a comme un choix de direction, de rester là ou de monter. Comment il voit la relation? Chariot. Un choix encore. Ben là-dessus, on le voit pas bien. D'habitude, c'est comme quelqu'un dans un petit un chariot. Puis il y a comme un cheval noir, un cheval blanc. Puis il choisit un bord, puis il fonce. Il fonce. Ah, c'est clair, il s'en vient. Il s'en vient au grand galop. Comment il se sent par rapport à l'autre? Là, c'est tout sorti. Au début, il y a une certaine ambivalence. Deux de pentacles. Puis dans ce tarot-là, il y a des mots, des fois, qui... Je peux pas dire que ce seraient les mots que moi j'aurais écrits, mais bon, ici, c'est challenge. Il y a un petit challenge, il y a un challenge. Il y a vraiment... il y a vraiment un défi. Un défi de changer la perspective de l'autre. Comme le pendu. Je vais juste te dire de même. Le divin masculin le sait que c'est impossible à renier, la roue de fortune. Et en même temps, il y a comme un sentiment d'extrême chance de dire « Je l'ai trouvé mon divin féminin, je l'ai enfin trouvé. » Cute, cute. Et l'ermite et l'empereur. Comment il se sent par rapport à ça? C'est comme si, peut-être qu'au début, comment il se sent? On dirait qu'au début, il a peur de montrer au divin féminin, pas qui il est vraiment, mais la hauteur de son statut. Tu sais, l'empereur, c'est ça, c'est un petit peu sur son trône, pas un peu hautain, mais un peu... C'est les 4 rois dans l'empereur, comme l'impératrice et les 4 reines dans l'impératrice. Fait qu'il est stable à tous les niveaux, mais l'empereur, sans l'impératrice, ça prend un petit peu la vibe, pas contrôlante, mais qui connaît plus que l'autre. Fait qu'il va cacher ça au début, avec l'ermite. Ça va être comme un caché. Il n'osera pas le montrer vraiment. Là, on va faire le pourquoi ça fait dit non. Pourquoi ça dit non? OK. Pourquoi ça dit non? Tu sais, au début, j'ai dit ici, là, dans le divin féminin, la leçon à prendre, là, c'est postpone puis tout ça. 6 de coupe, 8 d'épée. Pas voir son soulmate. Pas voir, involonté, volontairement pas voir qu'est-ce qui est devant nous. 6 de coupe, c'est de la mélancolie et ou âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez pas voir? Il y a quelque chose, si vous êtes le divin féminin, il y a quelque chose on veut pas le voir. On veut pas le voir peut-être parce qu'on est pris dans la mélancolie de qu'est-ce qu'on pense qu'on veut, puis dans le fond, il faut changer sa perspective. Ou peut-être qu'on n'est pas prêt à faire le saut parce qu'il faut changer sa perspective. Hey! Oh my God! Écrivez-moi là! Dans les commentaires, c'est comme... Okay. Là, on va aller voir c'est quoi le secret du tarot. Cute! La perception... Perception de l'union dans le 3D. Divin féminin, as d'épée. Vérité absolue. Vérité absolue. Le divin... Le divin féminin sait absolument c'est qui. Puis il sait c'est qui. C'est comme une vérité absolue, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Divin masculin, comment il voit l'union? 2 de bâton. Puis il marque décision. Décision après plein de choix, ouais. Il y a vraiment... c'est comme... Est-ce que vous connaissez déjà? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis il y a comme un petit combat intérieur du divin féminin. Puis le divin masculin, il s'en vient à la charge. Super cute. Non, mais l'énergie est bonne. Allô, c'est Twin Flame. On ne peut pas se tromper. Quand je parle de Twin Flame, vous le savez. C'est pas genre, j'aimerais ça parce que c'est un amour éternel. C'est du super gros travail. Ça ne figit jamais. C'est très dur. Fait que c'est pas, c'est super cute. C'est pas Disney. Non. C'est très, très, très un gros, gros travail d'âme. Mais en tout cas, laissez-moi des commentaires pour savoir si ça leur résonnait avec vous. Puis si oui, ben je vais leur faire ce tirage-là au mois. Puis si personne ne laisse un message, ben je le ferai plus jamais. Hey.